Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons le Pâques Shabbat, cette fois-ci sur la paracha de Emor. Et Bezrat Hashem, on va faire ce cours les Nishmat pour Yaakov Ben Esther, Zechono Livracha. Et nous allons ensemble parler sur cette fameuse, vous savez que dans la paracha Emor, où nous voyons les différentes fêtes. Et dans chacune des fêtes, on voit qu'il y a une notion qui est fondamentale, qui est la notion de Simcha. On voit que Vesamarta Bechagecha, c'est ce que nous avons vécu il n'y a pas longtemps pour la fête de Pessah, et on voit qu'il y a donc une mitzvah d'être joyeux. Et on a posé justement la question au Gaon de Vilna, quelle était la mitzvah la plus difficile de toute la Torah à faire? Le Gaon a dit, écoutez, il faut que je réfléchisse, c'est pas évident, je vais réfléchir là-dessus, je vais vous donner une réponse. Et donc il a réfléchi, le Gaon, il est arrivé, et il leur a dit, vous savez, la mitzvah la plus difficile à effectuer, c'est Vesamarta Bechagecha lifnei Hashem Elokecha Shivat Yamim. Lors la fête de Sukkot, où Akadosh Baruch Hu nous demande une mitzvah, il nous demande une simcha encore plus grande que celle des autres fêtes, eh bien on voit que pendant 7 jours, l'homme doit rester dans la simcha. Le gars, on a dit que c'était la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, maintenant, être saméar, c'est facile. Eh bien, quand on va essayer d'expliquer maintenant la notion de la simcha, on va comprendre que ce n'est pas quelque chose d'évident, et quelque chose qui est primordial au niveau de nos services divins, mais le plus difficile là-dessus, c'est qu'il faut rester 7 jours non-stop dans la simcha. Et sans arrêt, sans avoir le moindre interruption de simcha pendant 7 jours. Comme il est écrit dans le pasuk, Vesamartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Vous vous réjouirez devant Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Et le dit le Gaon, ça c'est une des mitzvahs les plus difficiles à faire. Être saméar, c'est une chose déjà, mais ne jamais interrompre maintenant cette simcha pendant 7 jours d'affilée, ça c'est pas évident. Et donc on va essayer d'expliquer c'est quoi maintenant cette notion de simcha. Le Rambam explique, comme nous amène ici le Rav Aaron Kotler ici, nous amène dans les Ilchot Lulav, afalpi shekol hamu'adot mitzvah lismach bahem. On voit que bien que dans toutes les mitzvahs des fêtes, comme on a dit, il y a une mitzvah de se réjouir, mais à Sukkot encore plus, il y a une simcha yetera. Et vous connaissez la notion il y avait à l'époque la notion de simcha bet hashoeva, à tel point que la Gemara nous dit, comme quoi celui qui n'a pas vu la simcha de bet hashoeva n'a pas vraiment vu une véritable joie dans sa vie. Donc c'était quelque chose d'extrêmement grand, et donc on voit qu'en fait Akadosh Baruch Hu nous demande, il dit ici à la fin, Ve'asimcha sheismara adam be'asiyat hamitzvah ou be'ahavat Hashem, ahavat hakel shetziva ba'em. Donc on voit ici que la simcha que nous demande Akadosh Baruch Hu de nous réjouir lorsque l'on fait une mitzvah, et dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui nous demande aussi, puisqu'il y a écrit Ve'ahavta, nous dit le Rambam, Avoda Gdolahi. C'est un travail grand. C'est un très très grand travail à faire. D'ailleurs, un travail sur soi. Et on voit qu'au contraire, si maintenant une personne ne fait pas ce travail-là, alors il devra rendre des comptes là-dessus, comme il est écrit, et vous savez que c'est écrit comme quoi dans les malédictions, que toutes les malédictions qui pouvaient arriver sur le peuple juif, Chas v'Shalom, qu'elles n'arrivent jamais, il y a écrit dans la Torah, pourquoi? Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie et avec un cœur entier, un cœur dans l'allégresse. Alors là, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on voit ici qu'on a une obligation d'être joyeux, mais on voit ici que c'est un grand travail d'y parvenir, et que si on n'y parvient pas, alors là, il va voir. Donc qu'est-ce qui se cache un petit peu là-dessous? Il y a écrit dans Shir HaShirim, Rabbah, le Midrash de Shir HaShirim, justement par rapport à cette notion de simcha qui implique quoi? Cette simcha, elle implique également, comme on a dit la semaine dernière, une notion de rattachement. Rattachement à Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans Shir HaShirim, Nagila venismecha bach. Comme quoi tu vas te réjouir, c'est la notion de Gila et Simcha, c'est deux notions de smachot, de joie différentes. Il y a 10 niveaux de joie dans la Torah. Et là, on voit justement, là, dans les commentateurs nous disent, Rabbi Avin ici, il nous dit, c'est quoi maintenant? Pourtant, il y a écrit dans les Tehillim, Nagila, Mecha-bo. On voit on doit maintenant que Zehayom, il y a des jours dans lesquels tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir dans ce jour-là. Ces fameux jours maintenant, dans lesquels nous disons le Hallel, comme on l'a fait pendant les fêtes. Et donc là, c'est quoi la notion? Nagila, Mecha Bach. Nous dit ici maintenant, le Midrash, c'est quoi Bach?
Bar bakadosh baruchu, tu devras te réjouir en Hachem. Bar beshu atecha, tu devras te réjouir dans le fait que tu as été libéré dans ta Yeshua, dans le fait que tu, dans toute de cette délivrance de ton exil. Bar betoratecha, dans la Torah également, et bar beiratecha également dans ta crainte. Donc on voit ici maintenant que la notion de joie qui nous est demandée, c'est en fait qu'en fait on comprend ici que la véritable joie ne peut se faire que dans la rouhani. C'est-à-dire que toutes les choses matérielles vont nous aider, mais elles ne sont que des moyens. Le véritable but, c'est une joie dans justement la spiritualité, dans le rattachement avec Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu veut que nous nous réjouissions à travers notre service divin, eh bien, il faut savoir que donc la véritable bonheur ne pourra être que spirituel. Toute personne qui va chercher du bonheur dans la matière sera forcément blasée, forcément déçue, car ça sera quelque chose de matériel, donc de limité dans le temps, limité dans l'intensité, alors que dans la spiritualité, c'est des choses qui n'ont pas de limite. Voilà pourquoi les tzadikim sont les gens les plus heureux et les gens les plus profondément dans le bonheur, enfouis dans le bonheur, alors que des gens que l'on peut avoir, qui pourraient avoir par exemple des moyens matériels très grands, eh ben, ne sont pas du tout dans ce bonheur. Tout le monde va courir après cet argent, tout le monde va courir après ces niveaux sociaux, et pourtant on voit qu'ils ne sont en rien garants d'un véritable bonheur. Voilà pourquoi nous devons faire attention là-dessus et réaliser véritablement qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est quelque chose d'intérieur. Qu'il nous demande maintenant, c'est une joie, mais cette joie-là ne passe que par notre rattachement à la source du bonheur, et la source du bonheur, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça rejoint ce que nous avions dit la semaine dernière, dommage par rapport à la notion de Kiddushim, comme quoi que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est maintenant dans la notion de sainteté, la notion de rapprochement à Hachem, c'est là que se trouvera la clé de notre bonheur. Donc le juif doit comprendre qu'en faisant les mitzvot, en servant à Kadosh Baruch Hu et en servant dans la joie, et il y a besoin de se réveiller par des choses extérieures, que ce soit le chant, que ce soit la danse, des choses comme ça, oui, ça peut aider, mais ensuite c'est uniquement dans l'accomplissement de la mitzvah, de savoir que nous réjouissons à Kadosh Baruch Hu, savoir que nous maintenant nous faisons la volonté d'Akadosh Baruch Hu et que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous invite, ça c'est la véritable joie, il nous invite à sa table, il nous invite maintenant dans son palais. Et ça, nous devons nous réjouir de cela, d'avoir ce mérite-là, et c'est là-dessus que nous pourrons être heureux. Bezrat Hashem. Nous allons passer tout de suite à la halacha. Alors, on continue sur le Siman Resh Nun Gimel, on va essayer de finir aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et je voudrais donc ce fameux chapitre où nous parlons le fait de passer d'un feu à l'autre, d'une plata à l'autre, ou de l'enlever de la plata et de remettre. Alors, qu'en est-il maintenant ? J'aurais voulu en fait voir des cas maintenant, un cas pratique. Si par exemple, une personne, nous avions dit la dernière fois, comme quoi lorsqu'on enlève le plat et qu'on le remet, il faudra faire attention par exemple que le plat ne soit pas froid, ne soit pas au-dessous de 40 degrés, ne soit pas même très peu tiède, d'accord ? Il faut qu'il ait obtenu quand même certaines choses. Maintenant, qu'en est-il si une personne n'a pas fait attention à cela et sans faire exprès, elle a enlevé la plata, elle l'a remis, ou elle l'a passé dans l'échelle du voisin, comme on a expliqué dans le cas, il y a une coupure de courant, et finalement elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas Yassolé de beau. Qu'en est-il ? A-t-on le droit de consommer ce plat-là ? Alors il faut savoir en fait que on aura oui le droit, parce qu'il y a quand même plusieurs poskim qui sont des rishonim d'ailleurs, que ce soit le Ramban, le Ran, le Ridba, le Rajba et le Rambam également, qui pensent que en bishul achal bishur belar, que quand des choses maintenant sont liquides, alors ici évidemment on parle de choses liquides puisqu'on avait dit que si c'est une chose qui était sèche, on n'avait pas aucun problème, même si elle était complètement froide, on a le droit de prendre quelque chose du frigidaire et de le poser sur la plata, puisque la plata, encore une fois, n'est pas un ustensile sur lequel on a l'habitude de cuire et qu'on peut directement mettre les choses dessus puisque les choses étaient cuites entièrement avant Shabbat et
qu'elles sont sèches, comme du riz, comme du schnitzel, ou des pâtes, ou des choses comme ça, on avait le droit. Donc ici, on parle de quelque chose qui est liquide, qui a la majorité qui est liquide, et donc, ou d'après le Mishnah Berurah, s'il y a de la sauce dedans, donc là, en fait, même si cette chose-là, la personne s'est trompée, un sfarad n'aurait pas le droit de faire une telle chose, mais s'il s'est trompé, il l'a fait, il aura quand même le droit de consommer ce plat. Si par exemple, un autre cas, et nous allons finir avec cela, s'il y a un autre cas maintenant où on a un plat qui est sur la plata et on s'aperçoit qu'il est en train de trop cuire, il est en train maintenant de brûler. Qu'est-ce que l'on doit faire? Alors il y avait une habitude qui se faisait surtout en Chutz La'aretz de prendre de l'eau qui est bouillante, qui était du kumkum, et de la verser à l'intérieur de la dafina. Eh bien, il faut savoir que les poskim sfaradim interdisent de faire cette chose-là. D'accord? Pourquoi? Parce que à partir du moment où on sort l'eau de son ustensile, qui est le keli rishon, elle va se refroidir, et quand elle va repasser dans le plat ensuite, qui lui est sur le fleu ou sur la plata, eh ben elle va se remettre à cuire, et c'est interdit de faire cela. Donc on n'aura pas le droit de faire ainsi. Il faudra prendre le plat, le surélever, mettre par-dessous une marmite vide, et le surélever de façon à ce que le plat, la chaleur soit beaucoup moins forte et que le plat n'en vienne pas à brûler. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention et le dire. Donc quoi, il faut arrêter, et parce qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi sur cette habitude de faire cela, et on a vu malheureusement même des personnes qui mettaient de l'eau froide directement à l'intérieur du plat, ce qui est un issour Torah carrément, c'est un issour complètement interdit, à tel point qu'on n'aura même pas le droit de consommer le plat ni pendant Shabbat ni après Shabbat pour une personne qui aurait fait cela. Donc il faut faire attention, uniquement donc de faire un espace et de surélever la marmite. On a le droit aujourd'hui de mettre des marmites, elles ont déjà été façonnées d'une façon comme il faut, elles sont dures, le feu ne va pas terminer leur façonnement, donc on a le droit de mettre une marmite vide et par-dessus le plat. Si maintenant il y a une autre astuce qui peut être faite également, qui est ramenée dans les poskim, comme quoi ce que l'on peut faire, c'est de mettre un sachet de cuisson et de mettre de l'eau à l'intérieur, de l'eau qui a été cuite ou qui va cuire de toute façon par la chaleur du plat, on la met dans le plat, ça c'est faisable, elle est donc à l'intérieur de la marmite, l'eau est isolée puisque en fait elle est dans ce sachet de cuisson, et si la personne venait à savoir maintenant comme quoi le plat risque de brûler, alors elle aurait droit de faire des petits trous avec une fourchette par exemple dans ce petit sachet, de façon à ce que l'eau se diffuse à l'intérieur du plat. Ici nous gagnons l'avantage comme quoi l'eau est déjà à l'intérieur du plat, tout a été mis avant Shabbat, le plat a été cuit comme il faut avant Shabbat, et donc lorsque l'on va libérer cette eau qui est déjà elle aussi bouillante puisqu'elle est dans l'intérieur de ce keli rishon, donc il n'y a pas de problème puisqu'elle est dans la même entité, et donc elle va éviter que la chose se brûle. Voilà, c'est un petit truc comme ça que l'on peut donner aux ménagères qui auraient peur que la chose brûle, donc de faire ainsi. Voilà, donc là on a fini maintenant avec ce plat, avec ce siman-là. Bezrat Hashem, on essaiera de passer à une autre melacha complètement différente dans les prochains cours. Juste une petite histoire maintenant par rapport à... Il y avait dans... C'était au temps du Moyen-Âge. Il y avait une communauté en Extrême-Orient. Et cette communauté-là, elle était extrêmement très proche du sultan et très appréciée. Le sultan les appréciait parce que c'était des gens droits, c'était des gens qui se comportaient comme il faut, et il donnait même des conseils, il leur demandait même des conseils parce qu'il voyait que c'était des gens qui étaient sages. Et ces juifs-là donc vivaient maintenant tranquillement dans cette communauté. Jusqu'au jour est arrivé évidemment une personne, maintenant un fameux encore, une personne de l'autre bord, et qui a commencé à les embêter, qui a commencé à jalouser, mais c'était quelqu'un qui utilisait énormément de magie noire. Énormément, cette personne-là voulait leur faire du mal, ce non-juif-là voulait à tout prix maintenant embêter, et il est arrivé même au point que cette magie noire était tellement forte qu'il arrivait à tuer des gens. C'était quelque chose de très 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 fort à l'époque. Ils utilisaient maintenant des forces impures pour arriver à ces choses-là. Et ces juifs, eux qui étaient, vous savez que quand un juif qui est Talmid Chacham, alors la Torah le protège, mais les gens qui étaient simples, eh ben eux ils étaient justement les victimes de cette personne-là.
Et donc ça a commencé à énormément inquiéter la communauté. Ils sont allés voir le roi, et le roi donc a convoqué tout de suite cette personne-là. Il a dit mais pourquoi tu fais ainsi? Il dit non, moi dans ma religion au contraire, moi je sers maintenant le Seigneur du monde, et moi je sais qu'il me demande de faire cela. Ces gens-là sont des gens qui n'ont pas notre religion à nous, il faut à tout prix les enlever de ce monde, etc. et tout. Et donc voilà pourquoi je fais cela. D'ailleurs si tu veux pas me croire, tu as qu'à me confronter maintenant avec ces gens-là, et bien on verra que celui qui arrive à faire les choses les plus grandes, et ben ça prouve que évidemment le Seigneur est avec lui, et donc voilà pourquoi je fais cela. Donc le roi a dit écoutez, alors vous allez vous confronter puisque c'est ainsi. Et les Juifs étaient un petit peu désemparés parce qu'ils n'avaient pas du tout, ils ne savaient pas comment affronter maintenant, ils n'avaient pas le niveau d'affronter ces gens-là, cette personne-là qui utilisait des forces occultes maintenant complètement folles, et qui arrivait à faire des choses vraiment très très étonnantes. Donc ils ne savaient pas quoi faire. Et donc ils ont vu qu'ils n'allaient pas du tout réussir dans cette mission, et donc ils allaient mettre en péril complètement maintenant leur Kehila, leur communauté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on n'a qu'à aller voir les sages qui sont au-delà du Sambation. Alors le Sambation, qui était non pas très loin de là où ils habitaient, est un fleuve, et au-delà de ce fleuve vivait une communauté maintenant, comme ça, avec des gens qui étaient très très grands en Torah, qui ne sortaient jamais maintenant de cet endroit parce qu'ils étaient dans une enclave. Et il y avait une particularité, nous disent nos sages, c'est que ce fleuve-là était un fleuve qu'on ne pouvait pas traverser. Pourquoi? Parce qu'il emmenait avec lui des pierres et des pierres et des pierres, et donc les gens qui voulaient traverser cela se faisaient emporter, et donc c'était la mort assurée. Par contre, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que le jour du Shabbat, ce fleuve s'arrêtait. Le fleuve arrêtait, l'eau était arrêtée de couler. Et donc automatiquement, la seule possibilité était de passer Shabbat. Le problème était que de passer un fleuve Shabbat, on n'a pas le droit. C'était complètement interdit. Et donc, ils se sont réunis, mais ils ont dit, mais écoutez, puisque nous sommes en Pikuach Nefesh, il y a maintenant un danger de mort sur notre communauté, cette personne-là risque vraiment de nous nuire complètement, donc on va donner la permission à une personne de partir là-bas et d'essayer de ramener un sage de l'autre côté maintenant du fleuve qui puisse venir nous sauver. Le problème était que tout le monde savait que si cette personne allait être désignée, elle ne pourrait plus jamais revenir. Car une fois qu'elle passait maintenant de l'autre côté du fleuve, il y avait un Pikuach Nefesh, mais ensuite elle n'aurait plus le droit de revenir elle-même. C'est uniquement le sage de là-bas qui aurait pu le faire. Donc qui va faire cela maintenant? Ils vont se réunir, et c'est Rabbi Meir bar Yitzhak qui va être noté, qui était un sage également, quelqu'un de grand du Moyen-Âge. Les Baalei Tosfot en parlent de lui, et donc il va passer de l'autre côté. Et effectivement, il arrive de l'autre côté du fleuve, quand les gens le voient, ils disent « Mais comment es-tu passé ?» Eh bien, il dit « Je suis venu, j'ai traversé le fleuve. » Les gens lui disent « Mais tu n'as pas le droit tu ne peux pas passer le fleuve, ce fleuve est infranchissable. » Il dit « Je suis passé Shabbat. » Oula, Shabbat. Donc c'est Chayav, c'est interdit, tu as profané le Shabbat. Donc ils réunissent le Sanhédrin de là-bas, le tribunal. Et à ce moment-là, Rabbi Meir sort une lettre, évidemment, de la communauté, avec le chef de la communauté, qui montre effectivement que il a fait cela et qu'il a profané le Shabbat, c'était pour sauver maintenant la communauté. Alors que lorsqu'il voit ça, effectivement, donc il est acquitté tout de suite. Ils comprennent qu'il y a un danger de mort sur la communauté, et donc eux-mêmes se réunissent pour faire passer un sage de chez eux de l'autre côté du fleuve. Mais là, la question, encore une fois, se pose. C'est que maintenant, qui va être nommé, puisque cette personne qui va passer le fleuve va aller pour un Pikuach Nefesh, mais une fois qu'il sera là-bas, il n'aura plus le droit de revenir. Et donc, effectivement, une personne va être nommée pour faire cela. Lorsque cette personne va quitter maintenant ces sages qui sont au-delà du Sambation, eh bien, Rabbi Meir lui-même va avoir un Ruach HaKodesh, quelque chose d'extraordinaire, et il va écrire un poème. Ce poème-là, ça va être une louange à Akadosh Baruch Hu très très grande, car il a reçu là-bas par ces sages maintenant une chokhma, quelque chose d'incroyable de cet endroit-là, un endroit complètement cette enclave du monde dans lequel ces sages juifs maintenant étudient la Torah à un niveau extrêmement grand. Et bien effectivement, ce poème-là, ça va s'appeler les Agdamot. Ces fameuses Agdamot que lisent les Ashkenazim le jour de Rosh Hashanah et qui sont des louanges envers Akadosh Baruch Hu pour montrer la grandeur d'Hachem. Et bien effectivement, donc il a écrit ça, il lui a laissé ce papier, et donc le sage qui va revenir dans la communauté va prendre avec lui et transmettre cela ensuite à tous les juifs de la Gola, ces fameuses Agdamot qui sont lues le jour de Rosh Hashanah. Ce sage arrive devant maintenant le jour de la confrontation, il arrive devant ce mécréant, ce non-juif là qui va à tout prix faire du mal
à ces Juifs, et à ce moment-là, évidemment, il commence à rire, il dit quoi, vous m'amenez à une personne, je pensais que vous alliez venir à plusieurs contre moi, et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait pour, avant de commencer à faire cette dispute, il dit maintenant, roi, tu sais quoi, venons voir maintenant quelles sont les forces un petit peu de ce Juif-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Il descend, il prend 2 meules extrêmement grandes, extrêmement grosses comme ça, énormes, qui pèsent des tonnes, et il les soulève, il les prend sur ses épaules. Il remonte sur l'estrade à côté du roi, et non seulement il reste là, mais il les envoie en l'air, et par ses forces, sa magie noire, il arrive à laisser tenir ces 2 meules en l'air comme ça, et il les fait tourner, une dans le sens opposé de l'autre, exactement comme elles le font dans le moulin dans lequel il les a prises. Les gens voient ça, ils disent mais c'est incroyable, comment peut-on faire une chose pareille? Et ils voient ces meules qui restent en l'air alors qu'elles pèsent des tonnes. À ce moment-là, le Juif n'est pas impressionné. Il le regarde, il dit, tu vois ces arbres-là, et il y a à ce moment-là un arbre, un cèdre énorme comme ça. Il dit maintenant, moi je vais le prendre et je vais le plier jusqu'à terre. Mais toi, tu devras ensuite le retenir. Ou sinon, toi tu peux le prendre si tu veux, tu le plies et moi je le retiens. Qu'est-ce que tu préfères? Alors le curé rigole, il dit, mais comment tu vas faire une chose pareille? Un cèdre, avec cette puissance-là, tu ne pourras jamais lui faire une telle chose. Il dit, alors toi je te demande de le plier. Et moi, je le retiendrai. À ce moment-là, le Juif s'exauce. Il prend maintenant, mais cette fois-ci avec des noms de Dieu, mais divins, des noms de sainteté. Il plie complètement l'arbre, ce cèdre immense, et il le ramène jusqu'à terre. À ce moment-là, il appelle la personne, il dit, alors, viens-toi, viens tenir cette chose-là. Et à ce moment-là où la personne est complètement effrayée, dès qu'il lui met dans sa main, évidemment, l'arbre le catapulte. Et non seulement le catapulte, mais le catapulte est exactement entre les 2 meules, et la personne se fait broyer, et c'est ainsi que se finit l'histoire maintenant de cette personne, puisque là, les Juifs et le roi a bien vu en fait que cette personne n'utilisait que des forces occultes, des forces d'impureté, alors que le Juif, par son koach, par sa puissance de la Torah, et par soumission à Akadosh Baruch Hu, au roi du monde, est venu maintenant le contrer et l'anéantir. C'est comme ça en fait que le roi a continué à justement respecter ces Juifs qui ont pu vivre dans cette communauté. Et c'est comme ça que nous avons reçu ces fameuses Agdamot de Rosh Hashanah. Shabbat Shalom à tous. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.